Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Solène. Bonjour. Qui en fait travaille dans une agence, et donc aujourd'hui moi si je t'ai demandé de venir, ce qui est intéressant c'est qu'on peut avoir un petit peu l'arrière de tout le mannequinat, de savoir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses. Donc est-ce que déjà tu peux te présenter, expliquer qui tu es et d'où tu viens? Oui, donc moi je m'appelle Solène Carreras, je suis photographe, j'ai fait une licence graphique et un master web design et du coup je travaille chez l'agence What Else Agency en tant que directrice artistique. Je m'occupe de tout ce qui est contenu visuel, composite des mannequins et aussi notamment du booking et des castings. D'accord, à Paris, donc l'agence What Else qui est à Paris. Oui. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces trois casquettes-là que tu as? Déjà, au niveau, tu dis que tu es directrice artistique, etc. Comment fonctionne une agence déjà? C'est quoi exactement en fait c'est à What Else, il y a plusieurs mannequins. Comment ça se passe pour recruter déjà Nous, dans notre clientèle, on travaille pour beaucoup de groupes de coiffure, donc on va avoir beaucoup de mannequins qu'on va cibler qui correspondent à nos clients, à la demande qu'on a. Après, il y a la partie du booking et du casting, et après on a beaucoup de show coiffure, du coup on va gérer les mannequins, on va s'occuper des prépas, on va s'occuper de toute la gestion du show, on va aussi créer tout le contenu du show, en fait, des visuels. Qui vont être projetés sur l'écran derrière la scène, on va s'occuper de la mise en scène aussi. D'accord. Et après ça, je sais pas trop quoi ajouter. Ok. Et donc déjà dans l'agence, là, comment vous recrutez, comment vous trouvez vos mannequins alors en fait? On va les trouver par rapport à tout notre réseau qu'on a, par rapport à d'autres mannequins, par rapport à des sites justement où on va trouver pas mal de books de mannequins, notamment. Ils postulent aussi. Après, on reçoit aussi pas mal de candidatures via notre site internet ou qui nous contactent directement sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook aussi. Quel type de profil vous pouvez rechercher alors du coup? Alors on va chercher, quand il s'agit des femmes, plutôt grandes et fines bien sûr. Après toujours, vu qu'on travaille dans la coiffure avec des beaux cheveux, qui sont assez ouvertes pour du changement, pour les couper ou faire de la coloration, qui savent bien marcher surtout. Voilà. D'accord. Quand tu dis grande, c'est quoi à peu près les mensurations? Vous avez des critères de taille quand même? C'est vraiment si t'es petite, c'est très difficile de rentrer ou... Voilà, pour les shoots photos, on va dire que la taille est moins importante, mais quand il s'agit de show coiffure ou de défilé, là, il va toujours avoir une taille à respecter. Pour les femmes, on cherche souvent aux alentours des 1m75. Après, parfois, on a plus petites, 1m72, 73, mais c'est vrai que majoritairement, c'est autour des 1m75. Et parfois même plus grand. Et pour les hommes, 1m82, 83, c'est la taille minimum, après sinon beaucoup plus grand. Et c'est quoi les qualités requises pour un mannequin alors? C'est quoi qui est important pour vous? Donc il y a les critères physiques, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ce qui est important, ça va être des beaux cheveux, une belle peau, une belle démarche surtout. Et qu'ils aient de la prestance, du charisme, qu'ils sachent dégager quelque chose, pas... Oui, donc de la présence, du charisme, donc c'est ça qui est important, mis à part donc les critères physiques. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois qui sont importantes? La politesse bien évidemment, mais après il va toujours avoir ce certain respect que le mannequin va avoir envers le client, pas un mannequin qui va se prendre trop pour une star ou quoi. Ça c'est assez ça va rester simple. Et voilà. Toujours humble. Après c'est vraiment c'est du mannequinat, donc c'est toujours les critères physiques qui priment. Et puis être pro comme tu disais aussi, bien c'est sûr. important. Apparemment aussi tu es photographe. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, donc tu travailles c'est ton métier aussi à côté. Quel type de travail déjà tu peux faire et quel type de mannequinat, avec quel type de mannequin tu peux travailler? Alors moi je travaille dans la photo de portrait et de mode, après je fais aussi d'autres choses en loisir plutôt. Sinon ça va être toujours un peu les mêmes critères que pour l'agence justement. Je fais un peu moins attention à la taille du coup vu que c'est de la photo. Mais par contre je vais toujours faire attention à ce que le mannequin ait plutôt une belle peau, un beau regard. Parce que ça c'est vraiment ce qui attire en fait dans la photo. Et qui sache poser, c'est assez important aussi. C'est plutôt pratique on va dire. Il y a des mannequins qui savent un peu moins, mais vu qu'on est photographe on va les diriger, donc ça y a pas de souci non plus. Quel conseil justement tu peux te donner pour savoir mieux poser en fait?
Que le mannequin se connaisse lui-même, qu'il sache se mettre en valeur par rapport à justement si ça va être un shooting en extérieur, par rapport à la lumière, il va pouvoir se mettre en valeur vu qu'il se connaît, il sait quel angle lui convient le mieux. Donc, travailler en fait, se connaître, donc s'entraîner, peut-être de faire des exercices devant la glace. Oui, c'est du travail sur soi-même au final. Oui. Savoir quel profil est peut-être mieux que l'autre, ça peut être intéressant. Puis bon, de toute façon, c'est aussi avec l'expérience qu'on acquiert qu'on peut devenir justement un peu plus à l'aise pour poser. Puis en faisant plusieurs shootings, du coup, il va voir aussi le résultat par rapport au photographe. Tiens, là, je suis mieux comme ça sur cette photo, ou là, comme ça. Puis à force, justement, il se connaît de mieux en mieux. Et également, devant sa glace, c'est pratique aussi. Oui, bien sûr. Quel conseil, du coup, tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le mannequinat? Qu'est-ce qu'il devrait faire au tout début? C'est quoi le plus important? Les choses concrètes qu'il doit faire, les actions qu'il doit faire. C'est-à-dire, est-ce qu'il doit faire d'abord un book? C'est quoi que tu conseilles? D'ailleurs, toi, tu l'as pas dit. Est-ce que tu fais des books aussi, toi? Oui, je fais. Si à la demande, je fais. Mais c'est vrai que oui, le mannequin, le plus important, c'est qu'il ait au minimum un petit book, même si c'est pas, même s'il n'a pas beaucoup d'expérience, mais qu'il ait un support visuel quand même. Déjà une base de photos. Voilà, et quelques Polaroids aussi. D'accord. Okay. En matière brute, c'est très intéressant. Ok, d'accord. Un dernier petit message que tu aurais pour une personne qui veut se lancer? Un dernier petit message, qu'il ait de la volonté et si c'est ce qu'il a envie de faire, il faut qu'il aille jusqu'au bout pour réussir justement. Eh ben, c'est un super message, je te remercie beaucoup Solène. Merci à toi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo-là, j'espère que vous avez appris des choses et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo et que tu as appris plein de choses. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne si tu veux voir d'autres vidéos comme ça. Il y aura une interview toutes les semaines de quelqu'un qui est issu du milieu du mannequinat. Et puis si tu as envie de devenir mannequin, n'oublie pas ta série de 3 vidéos de formation 100% gratuite dans le lien dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao!